Donc on se retrouve dans la deuxième partie et on va voir un peu la recherche avancée, hein. Des moteurs de recherche spécialisés. On va voir le Google Hacking, le Google Darking, revoir un peu les bases, hein, et comment ça fonctionne. Mais avant, je vous ai mis la câble, hein, de sous-marin, tous les câbles sous-marins fibre optique à travers le monde. Donc on parle pas de terrestre, on parle de sous-marin. Et je vous disais dans mon exemple de tout à l'heure, hein, j'ai dû passer par un de ces câbles pour rejoindre quoi? Londres. Ok. Et après, on a dû repartir vers l'Irlande, ou, je vous disais, l'Atlantique, pour aller taper les serveurs de Cloudflare. Là, on a la côte Est, New York. Ok. Et on voit hein, tout le nom des câbles, câbles à boulot. Ok. Donc, l'espionnage commence par là, hein. Qui espionne les câbles, espionne, espionne le monde. Ok. C'est pour ça que les Américains, en fait, nous, Français, on est pas mal. Ok. Pourquoi? Parce que vous voyez que si on doit faire du renseignement sur l'Afrique, ok, ou les points chauds, hein, Syrie, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Émirats, vous voyez qu'on contrôle une bonne partie des câbles, ok. Donc ça veut dire qu'on sera à même bah, de faire du renseignement opérationnel sur l'ensemble de l'Afrique, et pas que. C'est pour ça que les Américains, ils demandent aux petits Français quand il y a des cibles dans ces régions-là, c'est la France, c'est nos services qui maîtrisent le renseignement opérationnel dans cette région, ok. Et même les Américains font appel à nous. Voilà. Revenons à notre sujet, si vous voulez bien. Donc, Google, tout le monde connaît, hein, mais vous savez que vous pouvez affiner. Hein, je peux, par exemple, quoi, taper un double guillemet et lui dire recherche exacte. Je referme. Là, je lui donne un string. Hmm. Qu'est-ce qui me sort? Il affine ses résultats, Google, mais pas que, hein. Vous pouvez utiliser ces modificateurs de recherche qui sont populaires et qui fonctionnent dans de nombreux moteurs de recherche. Là, je vous montre avec Google. Ça me fait une recherche exacte. Ok. Recherche d'une expression exacte. Ok. Ça va rechercher hein, au niveau de la sémantique. Ok. Quel sens? Recherche exacte. Ok. Donc on va retrouver recherche exacte, recherche. Donc on tape des mots-clés, hein, ni plus ni moins, ça va rechercher des résultats avec la phrase de recherche exacte que j'aurais mise. Là, l'exemple, c'était recherche exacte. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je peux rechercher des fichiers de type PDF, par exemple, avec un certain terme. On va aller de nouveau sur Google. Je vais dire, écoute, t'es sympa, copain. Hum, on va lui dire, Teams, will type PDF. Vous voyez que, hein, utiliser les sources ouvertes, open source intelligence. Ok, voilà, ça apprenez-le, hein, franchement. Je vous ai dit, hein, le site c'est vaste. Voilà tous les sites qui vous aideront. Honnêtement, récupérer ce PDF, je crois que je vous l'ai mis dans mes PDF, ma liste de livres. Vous l'avez, hein, vous avez tous les sites. Il y en a plusieurs milliers pour faire des recherches hein, en fonction des mails, chercher les noms d'utilisateurs. On en a un paquet. Ok, donc c'est les sortes d'annuaires espace. Si vraiment vous voulez creuser, vous avez LinkedIn, hein. Vous avez des groupes LinkedIn que je vous conseille, notamment Sens. Et il y a 5 bons groupes sur le site. Allez voir, hein. Il y en avait un français même. Je vous conseille de vous inscrire, discuter avec les gens, vous apprendrez beaucoup de choses, hein. Ok. Comment faire du renseignement via LinkedIn. Récupérer des trucs.
Ok. Donc, je pense que vous avez compris le concept. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut regarder les salaires. Hmm, salary, faire une autre recherche. Ok, ok. Vers tout ce qui est salaire. Donc, vous voyez, hein, on va travailler, on va voir un petit peu, chercher des mots-clés. Hmm, qu'est-ce que je peux taper? Pentest, right? Ok. Donc là, qu'est-ce que je fais en fait? Je fais un moins. Quand je fais un moins, c'est pour exclure. Ok? Je dis, tu me cherches toutes les informations qui parlent de quoi? Du mot-clé pentest, mais je veux pas que il y ait google.com. Ok? Ça peut être super intéressant. C'est de l'omission. Hein. Donc, on fait volontairement, on exclut euh, un site spécifique des résultats. Ensuite, on peut rechercher des pages avec un terme spécifique. Dans le titre de la page, je peux quoi? Ça, vous allez l'utiliser souvent quand vous débutez. Vous allez demander quoi? Des workflows. Hein. Workflow, vous pouvez faire quoi? Faire un petit in title, ok? Et demander lui try avec me, ok? Tous les workflows, etc., etc. Hein. Donc vous voyez comment on peut combiner tout ça, et je peux rechercher aussi des pages avec un terme spécifique dans l'URL, ok? Je veux par exemple challenge. Du coup, c'est plus in title, je peux lui dire in URL dans l'URL, et je veux try avec me, ok? Voir les challenges, d'accord? NetSec. Donc voilà, hein, ça, faut vraiment maîtriser, c'est les bases du Google Docking. Euh, et vous pouvez récupérer plein d'extensions. Hein. Vous pouvez demander quoi? Vous pouvez demander du PDF, vous pouvez demander du doc, vous pouvez demander du doc X, vous pouvez demander du PowerPoint, vous pouvez demander du PowerPoint X, vous pouvez demander du XLS, vous pouvez demander du XLSX, pardon, ou du XLS. Ok? Donc chaque moteur de recherche peut avoir un ensemble légèrement varié de règles de syntaxe en fait. Hein. Pour ce faire, bah, allez voir la syntaxe spécifique des différents moteurs de recherche. Hein. Vous allez visiter leur page d'aide. Hein. Je vous dis tout le temps, allez voir les manuels. Bah oui, c'est la même chose. Hein. Google fournit une interface web pour ses recherches avancées. On a quoi? On a le Google Advanced Search. Hein. Je peux aller quoi? Je peux aller là-dedans et sans taper les commandes, hein, je peux affiner. Ok, je veux chercher un format spécifique, je veux du PDF. Ok, si tout domaine. Ok, donc là, je vais affiner les recherches sur le web. Pareil, allez voir. Hein. Or, opérateur logique, nombre de plages, etc., etc. Vous avez la syntaxe aussi pour Duck and Go, hein, qui n'enregistre pas vos requêtes, que je vous conseille. Ok, cats, dog, cats plus dogs. Hein, vous avez différents exemples. Allez voir. Hein. Ok. Euh, et on a l'équivalent aussi pour Bing de Microsoft.
Ok. Pour Bing. Donc voilà, allez voir tout ça, je vous mettrai les liens. Donc il faut comprendre que les moteurs de recherche explorent le World Wide Web jour et nuit, hein. On a des scrappers, des spiders qui font ce boulot, c'est des sortes de bots, hein, qui vont indexer les nouvelles pages et les nouveaux fichiers. Donc extrêmement utile parce qu'on va pouvoir récupérer des informations confidentielles, hein. Je vous avais déjà montré un petit peu, j'avais fait des vidéos sur le Google Hacking, Google Darking, on va revoir un peu, mais on va récupérer des documents à l'usage interne de l'entreprise, des feuilles de calcul confidentielles avec des noms d'utilisateurs, des adresses mail et même des mots de passe, fichiers contenant des noms d'utilisateurs, répertoire sensible, numéro de version du service, ok, dont certains peuvent être vulnérables et non corrigés, et des messages d'erreur. Et je vous conseille l'excellent Thinkerview. Abonnez-vous à cette chaîne, elle est excellente, sur Bluetooth, hein, le hacker qui s'est fait péter. Ok, je vous conseille cette vidéo. Surveillance, hacker et journalisme, hein, et Bluetooth, bah, c'est lui, il s'est fait péter, justement. Il a fait Bluetooth, vous pouvez aller voir ces deux vidéos, puisqu'il a fait juste, hein, du Google Dorking, et on lui a reproché, les Américains lui ont reproché d'avoir fait de l'espionnage, hein. Mais alors que bah, tout est en libre consultation via les crawlers de Google. Donc attention aussi à ce que vous prenez, parce que bah, des fois, hein, vous aurez accès à des données sensibles et ça peut être, comment dire, considéré comme une attaque. Donc des répertoires sensibles, des fichiers contenant des noms d'utilisateurs, numéros de version du service, hein, qui peuvent être vulnérables et non corrigés. On va avoir des messages d'erreur. Bref, tout ce qui va nous permettre de mapper la surface d'attaque, hein, du client qu'on va venir attaquer quand on fait un test d'engagement, de pénétration, pen test. Ok. On a également ExploitDB. Hein, ExploitDB, je vous en parle tout le temps. Dans ExploitDB, on a quoi? On a la section dédiée à quoi? A, G, H, D, B. C'est quoi? C'est le Google Hacking Database. Ok. Vous avez 7339 entrées. Ok. Alors, bah, allez voir, n'hésitez pas. Hein, comment ça fonctionne? Bah, en combinant en fait les recherches Google avancées avec des termes spécifiques, des documents contenant des informations sensibles, des serveurs web vulnérables peuvent être également trouvés. Hein, on va collecter ces termes de recherche, qui sont accessibles au public, et pensez, hein, si votre client a éventuellement des informations confidentielles qui a peut-être été exposées via des moteurs de recherche, le premier truc à chercher, c'est là-dedans, hein. On peut avoir ce qu'on appelle des points d'ancrage, hein, qui vont nous permettre d'avoir notre foothold en fait, hein. Et je peux quoi? Je peux rechercher par exemple. Je vais demander quoi? Je vais demander une title. Je veux récupérer. Je sais que mon client a du Nginx, le serveur Nginx. Je vais lui demander quoi? Je vais lui dire, bah écoute, index off, et je lui rentre nginx.log. Je vais récupérer les logs nginx qui ont peut-être fuité. Ok? Donc vous voyez que c'est extrêmement sensible, puisque bah, hein, vous pouvez accéder à des serveurs et éventuellement bah, voir si bah, il n'y a pas eu des choses. Oh, il y a des logs. Comment ça se fait que je peux lire les logs peut-être de l'extérieur? Des fois oui, des fois non. Ok? Donc voilà, ça fait partie de la phase de recours. Hein. Qu'est-ce que je veux? On a la 7047 qui vous apprend à quoi? À découvrir des fichiers qui divulguent des informations juteuses, hein, comme on dit. Qu'est-ce que je peux lui demander? Je peux lui demander in title. Alors, in title, pardon. Je vais lui dire index of et je lui passe contact pluriel, hein, puisqu'il y en a plusieurs points .txt. Ok. Moi, quand on récupère des trucs, ok. Agregar banderas, ok. Les ports, mer Égée, Liberia, ok. Donc là, techniquement, je fais quoi? Je fais de l'intelligence technique sur quoi? Sur du fret. On est en train de travailler sur du fret. Tout ça, c'est des listes de ports à travers le monde. Ok?
Donc après, il va falloir creuser. Vous voyez qu'on récupère des trucs. Donc je vais pas creuser, ça m'appartient pas. Mais hein, vous commencez à voir la puissance du truc ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux savoir si une clé éventuellement RSA privée a été exposée. Ok, ça veut dire qu'on pourrait accéder à des répertoires sensibles à partir de quoi? D'une simple recherche. Encore une fois, Google, ça craint. Inner, je peux lui dire quoi? Inner, donc ça c'est l'art du Google Lurking. Ok, récupérer tous les sites qui traitent des chiffrements et voir si éventuellement là il n'y a pas quelque chose qui a fuité. Ok, détection d'un serveur web. Ok, j'ai quoi? Il y a Glassfish. C'est quoi ça? Java EE, Log4j, ouais, Glassfish. Qu'est-ce que je peux lui dire? InTitle, deux points. Alors attention à la casse, hein, c'est important. Moi, je respecte la casse. Glass, G majuscule, F majuscule, Glassfish, serveur. Sinon, non, ça va pas marcher. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Ça, c'est bien. Mais je peux encore faire plus vicieux. Je peux mettre quoi? Serveur, running. Ok. Là, on fait de la reco. On est en train de faire de la reconnaissance. Running. Ok. Donc je sais quoi? Je sais que à cette adresse IP, j'ai quoi? J'ai un serveur Glassfish qui tourne. Vous voyez? À partir de Google. Ok? Je commence à énumérer. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre le Google Hacking, le Google Darking, parce que on sous-estime souvent en fait hein, la puissance de Google. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, Google c'est une agence de renseignement aussi puissante que la NSA, que la CIA. Hein. Il n'y a pas que, hein, ou la DIA, etc., etc. Hein, parce qu'ils savent tout de vous euh, et du monde, hein, puisqu'ils indexent tout via leur crawler. Donc voilà, hein, qu'est-ce que je peux? On a des fichiers PHP, on a du serveur PHP, je peux localiser des fichiers PHP extrêmement sensibles. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? InTitle, je lui dis quoi? Je vais dire, écoute mon gars, sors-moi tout ce que tu as sur PHP. Vous l'avez bien compris. Hein. Qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, on va lui faire pareil, on va lui faire un index, off. Et là, je mets wildcard, tout, hein, avec l'extension PHP. Hein. C'est reparti. Là, on est à Taïwan. Ok. C'est un petit peu croustillant, quoi. Hein. Il y a des petits trucs robot.txt, qu'est-ce que tu veux pas? Là, je sais exactement sur le serveur, il autorise pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des informations qu'essaye de cacher l'administrateur dans ses pages. Ok? Mode.php. Pourquoi? Adnat, vote, human order. Oh, intéressant. Ok. Ça veut dire que tu veux pas que j'aille dans ce répertoire? Bah, on va essayer d'y aller. Notre fin, ok? Après, à moi de quoi? Bah, d'énumérer. Vous l'avez compris. Ok? Pour trouver ce que veut cacher, quoi? L'administrateur. Il dit à tous les crawlers, des GAFAM, non, non, user agent, tout, écoute, je veux pas que tu ailles là-dedans, et que tu indexes ça à partir de Google, de Bing, hein, etc., etc., tous les moteurs de recherche, Quant, DuckDuckGo, hein, mais on récupère des trucs, quoi. Là, voilà, ça veut dire que je peux l'ouvrir, ok, j'accède au code source. Donc là, on voit que j'ai des adresses mail, ok, c'est sensible, hein, c'est sensible et je peux comprendre le code source, je peux faire de la rétro-ingénierie, je peux voir les quadriciels qui sont utilisés, s'il n'y a pas des messages qui ont été laissés en clair, s'il n'y a pas des mots de passe, vous comprenez bien que c'est extrêmement sensible. Ok. Et vous voyez que de l'extérieur, peut taper sur des trucs. Thanks.php.
Ok? DOS Protection by Mira. Ok? Là, je fais mon Italian Gathering. Je vois que ça utilise EasyDNS, etc., etc. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, vous avez entendu parler de quoi? De SolarWinds, cette attaque, hein. Cette grosse société qui travaillait pour quoi? Pour les services de renseignement et pour toutes les agences fédérales américaines. Et ce qu'on appelle le top 100 et le top 500, hein. C'est les 100 et les 500 plus grosses entreprises, ok, américaines. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On peut encore pousser et lui dire, bah, in text. Donc, je veux que tu me cherches dans le texte, quoi. Un truc qui s'appelle username, ok? On va lui mettre un petit espace. Qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, il y a une composante qui s'appelle Orion, hein. C'est des consoles, en fait, d'administration des solutions SolarWinds. À l'époque où il y avait des failles, on pouvait commencer à faire quoi? À faire du Google Dorking, ok? Lui dire, bah, écoute, Orion, hein, et il y a un truc qui s'appelle Core, comme le cœur. Le cœur Orion, c'était leur solution. Et je peux lui dire quoi? SolarWinds, ok? On voit que c'est référencé là-dedans. Index of, ok? Et on va demander error.log. Le mouvement.fr, access log, error log, ok? Qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes les requêtes post, j'ai tous les user agents, ok? Ça craint un peu, non? C'est un peu sensible tout ça, non? Avec les adresses IP. Là, je viens de récupérer toutes les adresses IP qui se connectent au serveur, ok? Et toutes les requêtes qui sont faites. Chaussures, chaussures Adidas, ok? Et tout en bas, il y a qui? Bah, il doit y avoir moi. Avec mon adresse IP, avec mon user agent, ok? Vous voyez comment c'est sensible, hein? On accède à toutes les logs, toutes les requêtes, post, get, ok? C'est comme ça que fonctionnent les sites web. Ben voilà. Là, vous avez votre agence de renseignement pour pas cher. Ça s'appelle Google. Ok? Donc voilà. Bon, je vais pas creuser, j'ai pas envie non plus de me faire striker ma chaîne, j'ai pas envie de me retrouver en prison, hein? Mais je pense que vous avez bien compris maintenant, hein, qu'on peut adapter donc toutes ces requêtes Google combinées, hein. Vous avez la base de données Google Dorking, Google Hacking qui est présente sur ExploitDB et on va affiner les résultats jusqu'à qu'on trouve les serveurs web qui correspondent aux critères, hein, qui ont été indexés. Et nous, bah, ça va nous permettre de récupérer des informations. Mais pour éviter les problèmes juridiques, hein, abstenez-vous d'accéder à des fichiers en dehors du champ d'application de votre cadre juridique. Ok? Ce que je viens de faire là est illégal. Ok? Donc encore une fois, euh, là on parle d'un engagement, d'un test de red teaming. Vous avez l'accord juridique de votre client, hein. Je rappellerai que si vous faites du sale, ça vous regarde. Ok? Après, s'il y a la police qui arrive chez vous, c'est votre problème. Ok? Si il y a le FBI qui arrive chez vous, c'est votre problème. S'il y a Interpol qui arrive chez vous, c'est votre problème. Ok? Mais comme disait un de mes abonnés, je préfère que vous vous attaquiez, si vous voulez faire du sale à des grosses entreprises, que vous fassiez chier des petits particuliers, hein, qui éventuellement se feront avoir, et il n'y aura pas d'assurance, il n'y aura pas leur banque, ou leur assureur, leur banque va se retourner contre eux, et ils vont perdre de l'argent. Ok, vous pouvez ruiner une personne en faisant ça. Donc soyez pas des petits cons. Ok, utilisez votre cerveau si vous voulez, ouais, pour détourner des millions. Moi, je vous encourage pas à le faire. Mais faites-le sur les grosses boîtes. Elles ont des assurances qui paieront. Ok? Contrairement à des petits particuliers. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas les scammers. C'est pour ça que j'aime pas les brouteurs qui viennent d'Afrique. J'ai rien contre les Africains, mais les brouteurs d'Afrique, c'est pareil, quoi. Moi, hein, ce qu'on fait
Les personnes il y a 300 ans, j'étais pas pour le colonialisme, ok? Donc tu veux te venger sur moi, je peux comprendre parce que la situation est dure en Afrique. Mais écoute, mon frère, moi je n'ai rien à voir avec ça. Je suis pas raciste et j'ai rien à voir avec le problème de colonisation qu'on a eu avec la France, ok? Ça m'intéresse pas et puis c'est du passé, ok? Donc voilà, tu voulais niquer les gens, c'est vous qui voyez. Mais encore une fois, moi je vous apprends ça pour utiliser, pour faire des tests d'engagement, pour faire du red teaming, ok? On vous paiera pour faire ça. Ensuite, on a quoi? Bah, on a les médias sociaux, les offres d'emploi, LinkedIn, hein. LinkedIn, on a Peasant et on va pouvoir aller taper directement hein, là-dedans. Ok? Donc il vous faut une clé, je pense qu'il vous faut une clé LinkedIn. Ok? On s'installe les dépendances. Ok. Donc là, vous allez sur LinkedIn, vous créez un compte, ok? Un sub-puppet, quelque chose de crédible, naturellement. Et vous allez récupérer la clé API. Donc, vous verrez, hein, il y a LinkedIn.com, et il y a un truc qui s'appelle Developer Apps, hein. Tapez, créer, ok. Il vous dit que il peut générer un jeton. Je vous montre pas, hein, puisque c'est mon compte LinkedIn privé, hein. Je fais de l'obsec et de l'infosec, vous le savez. Vous allez faire créer une application, ok. Donc là, pas de souci, il vous demande ouais, quelle page tu veux utiliser. Donc, vous récupérez un token, un jeton hein, d'authentification à l'interface de programmation LinkedIn en Auth 2.0. Vous avez un jeton de 2 mois hein, qu'il faudra ensuite renouveler. Et vous avez un client ID et votre secret. Ok? Le secret, ça va vous permettre de vous connecter à l'interface de programmation. Ni plus, ni moins. Maintenant, on va voir comment configurer le bazar. Donc voilà, à vous de creuser après hein, comment l'utiliser, créez vos comptes et voilà. Hein, vous pourrez utiliser Peasant pour faire du web scrapping sur LinkedIn. Donc vous allez me dire, ouais, mais pourquoi faire tout ça en fait? Bah parce qu'il y a une logique. Je vous ai dit qu'on peut récupérer énormément d'informations en fait en faisant ça. Hein, les réseaux sociaux et LinkedIn, au niveau du boulot, on va pouvoir apprendre beaucoup de choses. Hein, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Pourquoi? Bah parce que les médias sociaux en fait sont devenus extrêmement populaires pour un usage personnel mais aussi professionnel. Certaines plateformes de médias sociaux peuvent relever des tonnes d'informations sur la cible. Hein. De nombreux utilisateurs ont tendance à partager trop de détails sur eux et leur travail. Ok? Donc ça va être du pain béni pour nous. Hein, les sites de web de médias sociaux facilitent la collecte de noms des employés d'une entreprise donnée. Hein. On va pouvoir apprendre des informations spécifiques qui peuvent révéler des réponses à des questions telles que la récupération de mots de passe ou acquérir des idées pour l'inclure dans nos word lists si on doit faire des attaques par dictionnaire. Les publications du personnel technique peuvent révéler des détails hein, sur les systèmes ou sur les différents fournisseurs, les sous-traitants d'une entreprise. Un ingénieur réseau qui a récemment reçu des certifications sur Juniper peut faire allusion à l'infrastructure réseau Juniper qui est utilisée dans l'environnement de son employeur.
etc., etc. Pourquoi les offres d'emploi? Parce qu'elles peuvent également vous en dire beaucoup sur l'entreprise. En plus de révéler les noms et les adresses e-mail, les offres d'emploi pour les postes techniques pourraient donner un aperçu des systèmes et de l'infrastructure de l'entreprise cible. Les offres d'emploi populaires peuvent varier d'un pays à un autre. Assurez-vous de vérifier les noms d'offres d'emploi dans les pays où votre client publierait ses annonces naturellement. De plus, il vaut toujours la peine de vérifier leur site web pour toute offre d'emploi et de voir si on peut divulguer des informations intéressantes. Pensez qu'il y a la Wayback Machine qui peut être utile pour récupérer les versions précédentes d'une page d'offre d'emploi. Ok? Et tous les sites de votre client également, vous devez les passer à la Wayback Machine, voir s'il n'y a pas éventuellement, je sais pas, des mots de passe qui auraient fuité, ok, dans une application qui était encore en bac à sable, en développement, ok, et on a oublié, voilà, où il y a des mots de passe codés en dur, bref, plein d'informations qui nous permettraient de lancer notre test d'intrusion, une cyberattaque, ok.